Bon, un grand merci de votre présence cet après-midi pour notre conférence de presse après le Comité national. En fait, il s'agit d'une conférence de presse normale après chaque Comité national, mais c'était quand même un Comité national extraordinaire. C'est le premier après les élections sociales. Et c'était donc un bon Comité national avec une bonne ambiance et la salle était pleine. Nous avons vraiment eu une très bonne présence pour cette réunion et évidemment, une grande partie de notre comité national s'est occupée des élections sociales dans les entreprises. En fait, le résultat des élections sociales à la Chambre des salariés n'est pas encore connu, mais pour ce qui est derrière nous, ce sont les élections des délégations du personnel dans les entreprises. Évidemment, c'est un grand moment pour les syndicats. Tous les 5 ans, c'est un moment décisif où les grandes lignes sont définies, aussi les capacités d'agir, le rapport de force de l'OGBL dans les entreprises, quelle est notre présence dans l'économie à Luxembourg, combien de gens avons-nous pour défendre les intérêts des salariés. Et donc, pour l'OGBL, c'est une étape décisive tous les 5 ans, avec à la clé beaucoup de travail et beaucoup de temps consenti à ce sujet. Et c'est donc logique de s'en occuper après les élections. Donc nous avons fait un tour de table de nos résultats et ce qui est important de dire, c'est que le comité national, l'organe suprême de l'OGBL, a fêté ce matin sa victoire pour ces élections, s'est réjoui des résultats et est content que nous ayons pu développer notre force. Cela s'exprime en chiffres, mais derrière les chiffres, il y a des réalités. Par rapport aux chiffres, aujourd'hui, et malheureusement, nous n'avons toujours pas tous les derniers résultats. Toutes les entreprises n'ont pas encore fourni les résultats, mais actuellement, nous avons 2268 délégués effectifs élus pour l'OGBL et encore une fois 2035 délégués suppléants dans les délégations. En fait, c'est un chiffre considérable en comparaison. Il s'agit de 300 délégués effectifs élus plus qu'en 2019. C'est un plus de 15%. C'est une forte croissance. Nous l'avons déjà plusieurs fois dit et écrit donc pour l'OGBL dans cette phase où nous sommes dans une situation difficile pour l'économie. C'est un super résultat. Nous en sommes heureux. Cela veut dire que, parallèlement, dans de grands secteurs où, de toute façon, l'OGBL était historiquement fort, nous avons gardé, voire développé notre force. Nous avons pu consolider nos majorités. Dans des secteurs et des entreprises, nous sommes présents tout seuls, mais aussi dans de nouveaux secteurs, nous avons réussi à percer. Et là, il y a eu un effort syndical important, mais c'était aussi une reconnaissance des salariés luxembourgeois pour l'engagement de l'OGBL au cours des 5 dernières années. Et c'est aussi une réponse à tous ceux qui prétendent que les syndicats n'ont plus leur valeur sur le terrain, qui n'existent pas réellement dans le monde d'aujourd'hui, parce que nous avons réussi à percer dans des secteurs où nous n'étions pas présents du tout jusqu'ici. Un bon exemple, c'est chez Amazon, où nous avons réussi à nous implanter pour une première fois, et cela vaut aussi pour des centaines d'entreprises. En fait, c'est très important d'avoir beaucoup de gens, plus de 4000 syndicalistes dans tous les secteurs de l'économie qui ont déjà un mandat ou deux derrière eux et qui vont maintenant être soutenus, formés par l'OGBL, qui auront du matériel
qui disposent des ressources dans leur vie au quotidien pour s'engager dans l'intérêt des salariés. Et c'est très important, à côté de la question des pourcentages. Par rapport aux statistiques, là aussi, nous n'avons pas encore les dernières données. Il faudra regarder le total, mais actuellement, nous avons un taux de réussite de 71%. Donc la chance d'être élu si on est candidat de l'OGBL, c'est 71%. C'est nettement plus que tous les pourcentages que l'on pourrait atteindre si on s'engage sans syndicat. C'est important et cela montre que nous avons bien eu le soutien des gens dans tous les secteurs. Et là encore, cela nous confirme. Et cela veut dire que c'est un bon choix d'être candidat de l'OGBL pour les élections sociales. Et nous avons obtenu une très grande force dans tous les secteurs. C'était un effort collectif, il faut le dire, vous le savez aussi, au cours des derniers mois. Toutes nos structures, tous nos militants, tous nos responsables se sont totalement concentrés sur ces élections pour les remporter, pour chercher des candidats, des délégués, pour réussir ce défi. Et maintenant, dans tous les secteurs, nous avons réussi. Ce matin, nous avons fait une analyse de tous les secteurs. Bon, je ne peux pas entrer dans le détail, cela prendrait trop de temps, mais je vais vous donner un court aperçu. Pourquoi nous savons qu'il y a des êtres humains qui se trouvent derrière ces chiffres et qui s'engagent tous les jours. Le premier secteur que nous analysons, c'est celui de la sidérurgie, qui évidemment est un secteur important pour les syndicats. Arcelor est une entreprise où l'OGBL a connu son bercail, a grandi, et c'est clair que c'est un résultat très important pour l'OGBL. Chez ArcelorMittal, en 2019, nous avions une courte majorité, et pendant 5 ans, nous avons eu des discussions avec notre principal concurrent dans cette entreprise et nous avons manifestement pu développer notre majorité et les gens se sont massivement décidés en faveur de l'OGBL et non pas pour le LCGB. C'est une reconnaissance du bon travail qui a été fait dans le secteur de la sidérurgie, sans doute aussi pour sauver des emplois et pour en sauvegarder. Et évidemment, c'était aussi une reconnaissance du travail dans l'intérêt des salaires des gens. Puis, il y a le secteur de l'énergie, de l'industrie en général. Et là, il y a quelques secteurs que nous appelons la transformation sur béton, tout le secteur de la chimie et la céramique, etc. Tout ce qui concerne cette production. Et nous avons aussi l'industrie alimentaire. Le secteur industriel, c'est un des secteurs où l'emploi est en diminution et en raison de l'évolution du marché du travail et en raison de l'évolution de la société que nous connaissons. Et malgré le fait que l'emploi a diminué, nous avons pu obtenir plus de délégués qu'en 2019. Cela veut dire qu'il y a eu un grand effort syndical au cours des 5 dernières années et que les gens le reconnaissent. Et vous le savez, dans toutes les grandes entreprises qui voulaient diminuer leur personnel, nous nous sommes engagés en faveur des conditions de travail. Nous avons réussi à sauvegarder des milliers d'emplois et nous avons aussi remporté une grève chez Ampasset et tout cela a été manifestement reconnu parce que l'OGBL a pu développer sa majorité aussi parce que dans l'industrie alimentaire, nous sommes beaucoup plus présents dans des endroits où nous n'étions pas présents jusqu'ici ou alors où nous étions minoritaires. Là, je pense à la brasserie nationale et au reste du secteur alimentaire. Et là, nous avons fait preuve d'un bon engagement syndical dans la construction et dans l'artisanat où Jean-Luc
responsable, il est là pour vous, si vous avez des questions. C'est aussi un secteur difficile pour remporter des élections sociales. À une époque où le secteur est en crise, les gens ont peur et les questions de leur emploi et de l'avenir, de l'existence de ce secteur. Et là, d'autres secteurs et aussi d'autres syndicats, et aussi les patrons ont été en concurrence avec nous, avec des listes de candidats pour les élections sociales qui étaient totalement du côté de l'employeur. Et nous avons essayé de nous opposer et de nous dire que on soutient surtout des entreprises qui vont bien. Et c'est important de soutenir les entreprises qui vont moins bien et grâce à notre politique, nous avons pu remporter les élections. Nous étions déjà majoritaires, nous avons encore pu augmenter cette majorité. C'est un message très important en temps de crise, donc en faveur de l'OGBL pour notre politique. Et puis, nous avons continué avec le secteur des finances pour suivre l'ordre des groupes. Le secteur financier, c'est un secteur très difficile parce que ici, il n'y a pas que l'OGBL et le LCGB, mais aussi l'ALEBA qui était toujours très fort dans ce secteur. Et dans le secteur financier, il y avait une inconnue parce que la dernière fois, l'OLEBA avait perdu sa représentativité sectorielle et il faut dire que malgré la nouvelle constellation, nous avons gagné dans le secteur, nous sommes en progression. Cela nous réjouit parce que c'est un secteur où c'était traditionnellement difficile pour l'OGBL de percer. Et quand même, nous avons bien vu que les gens veulent s'opposer. Et par exemple, à la BIL, à la Banque de Luxembourg, nous avons remporté un grand succès et nous avons même pu augmenter nos majorités. Et nous avons aussi pu percer dans des banques où nous n'étions pas présents. Une grande preuve du succès de l'action syndicale, c'est le commerce, où nous étions majoritaires dans la grande distribution. Mais là, il y avait toujours les problèmes des petits magasins. Et là, il faut vous imaginer, avec nos moyens limités, ce sont des milliers d'emplois, mais nous n'avons que 3 personnes pour encadrer ce secteur. Et maintenant, pour dire dans tous les magasins où il y a plus de 15 salariés, avoir une délégation, jusqu'ici, c'était ce n'était pas possible, mais maintenant, nous avons réussi. Et nous en sommes très heureux parce que c'est aussi un signe pour ce secteur pour dire que nous avons besoin d'un engagement sectoriel et syndical, et nous avons besoin d'une convention collective dans le petit commerce et nous avons une longue liste de magasins où nous sommes maintenant présents. Je ne vais pas les énumérer. Vous pourrez lire tout cela dans le détail. Chez Galerie Lafayette, Adler, Hunkemöller, Foot Locker, Magnet, Hokkaido. Et ce matin, nous l'avons dit, des magasins connus. Maintenant, ils nous connaissent aussi. Et nous sommes présents chez eux. La même chose vaut pour le secteur de l'ORECA, un secteur très difficile pour les syndicats parce que il y a de nombreuses entreprises qui emploient moins de 15 personnes et alors c'est impossible, mais là aussi, dans les grands restaurants, dans les hôtels, nous avons réussi à percer et à remporter les élections. Cela aussi, c'est un des moments forts de ces élections sociales pour l'OGBL et cela fait partie de la victoire que nous avons enregistrée. Dans le secteur des services, c'est un secteur de l'économie qui est en progression où on a créé davantage d'emplois, mais ce sont de nouveaux emplois et c'est certainement un secteur où c'est difficile de percer parce que ces gens ont peu de culture syndicale et ont été peu confrontés à des syndicats.
Et dans de nombreux secteurs, ils étaient plutôt réticents. Et là aussi, nous avons réussi à rentrer dans de nombreux nouveaux secteurs et à contacter des gens qui ont dit oui, cela fait un sens, nous allons nous engager parce qu'en fait, ce qui se passe chez nous, ce n'est pas correct et nous allons nous engager pour de meilleures conditions de salaire et de travail et tout ce que cela comporte. Et ce secteur comporte aussi les entreprises de l'énergie. Maintenant, nous avons la majorité à la SEO et aussi la majorité dans toutes les entreprises de l'énergie du pays. Et cela dit plus qu'une centaine de statistiques. Il faut le dire, par les temps qui courent, notre syndicat est majoritaire dans toutes les entreprises de l'énergie. Nous avons aussi la majorité au gardiennage. C'était un des rares secteurs où nous étions minoritaires jusqu'ici et où nous avons vu maintenant de bons candidats qui ont été élus, ce qui veut dire que l'EGBL sera majoritaire dans le secteur du gardiennage qui est connu pour être difficile. Et si on considère le secteur des services privés, il faut perdre un mot sur Amazon. Et je voudrais quand même vous dire ce que cela veut dire pour nous. Parce que Amazon, c'est le deuxième plus grand employeur du pays. Et c'est un peu un monde à part. Les employés chez Amazon s'appellent eux-mêmes Amazoniens. Et ils sont complètement étrangers par rapport à ce que nous connaissons. Ce sont des gens de toutes les nationalités, de toutes les structures qui n'avaient rien à voir avec les syndicats. Et maintenant, ils ont considéré comme étant des membres de la famille de Amazon et n'ont jamais voulu s'engager pour avoir de meilleures conditions de travail. Et du moment que nous avions une liste chez Amazon, c'était déjà un grand succès pour nous. Et nous avons entamé la course avec nos candidats sans nous attendre à obtenir autant de délégués, parce qu'il y avait beaucoup de listes non supportées par des syndicats qui s'appelaient Amazoniens pour les Amazoniens, qui en fait ne sont pas là pour la même cause que nous dépendons. Et dans un système proportionnel, si on a une liste avec quelques personnes par rapport à beaucoup de candidats, et si on obtient quand même 5 mandats, c'est un signe qui montre que l'EGBL est moderne et prêt pour relever de nouveaux défis. Et c'est une bonne chose. Tout pour l'imprimerie, les médias, la culture. Inutile de vous dresser une image, ce qu'il faut souligner, c'est la culture. Dans le secteur de la culture, nous sommes seuls, le seul syndicat, et nous étions un peu présents. Maintenant, nous sommes partout où on parle de culture, aux rotondes, au casino, chez Neumünster, au musée. L'EGBL est le seul syndicat présent. Nous sommes aussi le seul syndicat dans l'enseignement supérieur, dans la recherche. Vous l'avez sans doute déjà appris, dans tous les instituts de recherche, il n'y a que l'EGBL. À l'université, nous étions rapidement le seul syndicat. Et il s'est avéré que nous restons seuls. Et cela concerne l'ensemble aussi du secteur public. C'était déjà connu, nous l'avons déjà dit. Nous avons fortement progressé. Cela nous a renforcés dans nos démarches. Nous ne sommes pas le syndicat de la fonction privée, mais nous sommes un syndicat de tous les secteurs qui représentent les forces vives à Luxembourg. Et nous avons fortement progressé au niveau de toutes les communes. Dans le sud, nous étions toujours forts. Maintenant, nous le sommes aussi dans le centre où l'EGBL a fortement progressé. Et j'arrête avec un secteur où nous étions toujours forts, où nous sommes devenus encore plus forts, celui de la santé et des affaires sociales. C'est un secteur où nous avons toujours eu une très forte majorité et nous avons quasiment pu dire que nous sommes seuls. Et pour tous les délégués syndicaux, nous avons 92% des délégués.
dans les cliniques du pays et aussi dans le secteur social, dans le secteur des soins. Donc nous avons décroché 92% des mandats de délégués. C'est un énorme résultat. Nous l'avons dit ce matin. Si on est aussi fort dans un secteur comme nous l'étions, alors on pense que c'est normal, mais ce n'est pas vrai du tout, bien au contraire. Là, on risque de perdre parce qu'on a des chiffres élevés au niveau du nombre des délégués. Et là aussi, en fait, on risque de perdre des pourcentages, de laisser des plumes, mais cela n'a pas été le cas du tout. Rapidement, le jour même des élections sociales, il était clair que nous avons pu développer notre majorité, à l'exception d'un seul bâtiment. Tous les délégués ont donc voté pour nous, et dans le secteur social, nous sommes seuls chez Servior, Help, etc. APEM et Pitpar était responsable de ce secteur. Si vous avez des questions, il va vous fournir des réponses. Voilà, et c'est un peu le résumé que nous avons fait ce matin. Il faut comprendre que pour nous, c'était un exercice important que nous avons fait au comité national. Depuis les élections, nous n'avons pas pu faire une analyse aussi détaillée. Donc, c'était aujourd'hui le bon moment pour le faire. Et dans notre prochain actuel, nous allons fournir des détails avec des chiffres par entreprise, par secteur. Et dans les prochains jours, nous aurons ce détail. Le problème, c'est que tous les 5 ans, c'est compliqué. Cette fois-ci, c'était encore plus compliqué. Nous n'avons pas reçu les résultats en temps utile. Et ce que nous disons toujours ici, c'est toujours délicat de travailler avec des chiffres et des pourcentages. Mais nous devons dire que c'était une nécessité de voir l'OGBL renforcé lors de ces élections. Nous l'avons déjà constaté après les élections parlementaires. Des périodes difficiles nous attendent. Nous aurons de grands défis devant nous et c'est important que les gens disposent d'un syndicat fort à tous les niveaux pour défendre leurs intérêts. Donc permettez-moi de dire un mot par rapport à l'offensive lancée actuellement par les représentants du patronat. Nous les sentons à tous les niveaux. Ils ont le vent en poupe du point de vue politique pour attaquer les syndicats. Et une des opportunités pour eux consiste à dire que pour eux, c'est une preuve que plus personne n'a besoin de l'OGBL. Ce sont en fait les délégués neutres. Vous avez sans doute déjà pu beaucoup lire à ce sujet, on en a beaucoup parlé, mais c'est un fait qu'il faut redresser la situation. Nous avons publié un communiqué, mais c'est en tout cas une fausse interprétation des élections sociales, c'est une fausse présentation de ce que sont les syndicalistes sur le terrain, qui peuvent s'engager en faveur de meilleures conditions des gens, et dans cette fausse présentation des résultats où on place toujours les délégués neutres dans un même bloc, c'est un mensonge parce que ce n'est pas un bloc, ce sont des personnes individuelles qui n'ont rien en commun si ce n'est le fait qu'ils ne sont pas organisés. Ce sont des candidats isolés qui, pour différentes raisons, n'ont pas collaborer avec les syndicats, mais qui n'ont aucun moyen, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de matériel, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas les ressources nécessaires pour s'imposer sur le terrain dans l'intérêt des salariés et qui ne peuvent même pas négocier une convention collective. C'est tant mieux, parce que seuls les syndicats ont la reconnaissance pour négocier des conventions collectives. Et en fait,
C'est une insulte de la part du patronat de dire que les syndicats n'ont plus aucune importance parce que les délégués neutres, en fait, sont plutôt nocifs pour le travail syndical et cela aussi, nous l'avons souligné ce matin. Et nous avons présenté cette situation, c'est tous les 5 ans la même chose. Ils ont connu même des pertes cette année et quand même le sujet revient toujours à l'ordre du jour. Et il faut souligner que ni le gouvernement ni le patronat n'ont le droit d'utiliser ces chiffres pour s'attaquer à l'importance des syndicats ou pour minimiser les résultats des syndicats. C'est ce que nous ressentons pourtant actuellement et nous sommes prêts, nous l'avons dit ce matin, nous devons vraiment être prêts pour aller dans la rue éventuellement et pour négocier aussi à la table de négociation. Nous avons parlé de la loi sur les conventions collectives, nous avons eu un comité permanent de l'emploi, mais rien n'a encore été décidé. Il est clair que l'OGBL ne permettra pas que cette loi sur les conventions collectives soit diluée. Au contraire, nous avons besoin de plus de conventions collectives. Il nous faut une forte loi qui doit protéger les salariés et c'est très important de souligner que les syndicats élus et qui ont une représentativité nationale doivent négocier les conventions collectives et il ne peut pas y avoir de négociation entre les délégués neutres et les patrons. Et ça, ce n'est pas un reflet du monde réel. Nous, par rapport aux gens qui sont dans une dépendance salariale. Nous avons eu un CPTE par rapport au temps de travail, aux horaires de travail. On sent vraiment que de nombreux collègues se sentent, certains ou de nombreux patrons sentent qu'il y a pour eux la possibilité de flexibiliser le temps de travail et de le faire de concert avec le gouvernement contre les intérêts des salariés. Nous le sentons dans de nombreuses questions, évidemment aussi dans la question des pensions. Nous n'en avons pas parlé ce matin, nous aurons encore souvent l'occasion de le faire, mais là aussi, nous constatons une offensive politique et un vent démocratique de la part du patronat pour l'avenir des salariés à Luxembourg, des gens à Luxembourg. Nous le sentons par exemple aussi pour le sujet de l'absentéisme. C'est un sujet tragique parce que, tout d'abord, l'absentéisme est en baisse, le nombre des certificats de maladie est moins important, il est revenu au niveau d'avant la pandémie, mais il y a eu une pandémie et c'est normal que les gens soient tombés malades. Et puis c'est faux aussi de la part des employeurs de dire que l'absentéisme doit être combattu et qu'il faut se poser des questions au sujet des absences pour cause de maladie. Mais le travail peut aussi rendre malade et l'employeur devrait peut-être aussi se poser de telles questions, peut-être aussi pour offrir des contextes de travail plus attractifs pour éviter des maladies pour cause d'un mauvais travail. Et les dernières attaques, bon, évidemment, nous avons dû les repousser et les tons sont devenus plus durs récemment et la période qui nous attend ne sera pas facile. Et je m'arrête avec un sujet qui nous préoccupe actuellement, vous l'avez appris, avec ce qui s'est passé pour la double imposition. Maintenant, cela ressort d'un protocole d'accord du mois de janvier qui a été pris sur la base d'un accord qu'on a pris dans le contexte du télétravail.
Et tout cela mène à la conséquence que maintenant, les heures supplémentaires des frontaliers allemands, qui ne sont pas imposées à Luxembourg, pourraient être imposées en Allemagne à partir du 1er janvier 2024, et ceci à partir de la première heure supplémentaire prestée par un frontalier allemand. Pour nous, c'est un énorme problème, et pour les milliers de frontaliers allemands qui sont venus enrichir notre pays qui dépend de ce travail dans tous les secteurs, et il faut trouver une solution. Actuellement, cela fait que dans de nombreux secteurs, de nombreux frontaliers refusent de prester des heures supplémentaires. Cela va nous causer d'énormes problèmes dans le secteur industriel. Il y a de nombreux collègues frontaliers allemands dans la santé aussi, dans le secteur social, mais aussi dans le secteur des transports. Si les camionneurs allemands disent « nous n'allons plus faire d'heures supplémentaires », nous aurons un problème pour l'ensemble de notre économie. Et pour nous, cela veut dire que nous ne pouvons pas ne rien faire. C'est une discrimination totale. Frédéric est expert en la matière et il a souligné ce matin qu'en Allemagne aussi, les heures supplémentaires sont exonérées d'impôts et c'est seulement une discrimination pour les frontaliers qui travaillent à Luxembourg, qui devraient donc payer des impôts sur les heures supplémentaires prestées à Luxembourg. On ne connaît pas encore de détails à ce sujet et nous allons veiller à ce que l'on trouve une solution. Sinon, nous risquons des discussions très animées et de grands problèmes. Et c'était aussi un sujet duquel nous avons parlé ce matin. Et voilà, nous avons clôturé le comité national avec un dernier sujet politique, un sujet dont le comité national de l'OGBL a décidé ce matin de prendre une résolution par rapport au sujet de la guerre au Proche-Orient. Nous nous sommes orientés au message des autres syndicats européens et en fait, nous avons 3 déclarations. Nous voulons un cessez-le-feu immédiat. Nous demandons la libération des otages et nous exigeons aussi un couloir humanitaire sérieux pour permettre toutes les aides humanitaires possibles parce que la situation est dramatique. Nous nous sommes toujours exprimés en faveur de la paix. Nous faisons partie du mouvement pour la paix et nous invitons tous nos membres à participer à la marche de Pâques pour la paix. Et puis, nous avions notre volet administratif avec un point sur la situation dans le secteur du bâtiment. Et nous avons aussi donné un aperçu sur les dernières faillites et nous avons fourni un travail d'information dans le secteur de la construction. Il faut faire une différence entre les entreprises touchées par la crise et les autres, et puis ils ont des problèmes qui n'ont pas été causés par la crise du logement, et là il y a plusieurs centaines d'emplois qui ont été supprimés en raison de problèmes de liquidité. Et peut-être aussi en raison d'une mauvaise gestion des entreprises où malheureusement cela a mené à des faillites et à une perte des emplois. Dans ce contexte, nous avons aussi exigé qu'il faudrait plus de protection pour le travail et un salarié qui se retrouve dans une faillite ne devrait pas en subir les conséquences. Et puis, nous avons terminé avec la planification de notre 1er mai. Cette année, ce sera, comme toujours, à l'abbaye de Neumünster. Comme les 2 dernières années, le discours du 1er mai va se dérouler à Neumünster à 11h du matin
et vous êtes tous invités à participer à cette manifestation. Vous pourrez aussi profiter de l'apéritif et du concert et de toute l'offre culturelle, de tout le programme qui sera offert et qui sera publié dans les prochains jours. Le message le plus important, c'est que la partie politique va se dérouler à 11 heures à Neumünster. Et nous avons aussi planifié notre congrès. Toutes les quelques années, l'EGBL organise un congrès. Le prochain congrès aura lieu les 28 et 29 mars 2025. Mais d'ici là, il reste du temps. Et puis, nous avons aussi procédé à certaines modifications parce que ça bouge au niveau de l'EGBL. Il y a eu des départs pour le syndicat santé et affaires sociales. Notre collègue Bach va travailler avec notre collègue Carlos Pereira. Et il y a là de nombreux défis qui les attendent et c'est une bonne chose qu'il ait accepté de relever ce défi. Mais le syndicat santé va obtenir un nouveau secrétaire central, c'est Smile, qui était secrétaire central adjoint et qui va assumer la responsabilité de la santé. Puis nous avons encore une autre mutation au poste de secrétaire central et Manon Mérès va s'en occuper. Voilà donc toutes les décisions prises ce matin par le comité national de l'EGBL. Et ainsi, nous avons clôturé notre comité national ce matin. Je pensais que ce serait une conférence de presse courte, mais quand même. Voilà, en tout cas, je vous dis merci de votre patience et de votre attente. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pose la question à mes collègues. Non, ce n'est pas le cas.